J'ai pas de nom. J'ai pas d'âge. Quelle importance. Pendant plus de 20 ans, j'ai été emprisonné. 20 années de perdu. Pour rien. J'avais des rêves pourtant. Voyager, découvrir, explorer, naviguer vers d'autres horizons. Mais c'était pas pour moi. Jamais. Jusqu'au jour... Vous êtes déjà demandé comment vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, tout a commencé un lundi. J'avais décidé de m'évader de mes 20 années de cauchemar. C'était en septembre 98. Vous vous souvenez ? C'était l'année où la Coupe du Monde avait rendu les gens complètement fous. Mais ils étaient heureux. Alors pourquoi leur enlever ça ? Mon évasion m'aura coûté encore 20 ans. Bref, moi j'étais là, à observer la pluie. Septembre, fin de l'été. Fin du chant des cigales, reprise des activités. C'est assez rassurant, en un sens, de reprendre ses activités, son travail, sa place. On se sent utile, comme si on était de nouveau une pièce dans un puzzle. Moi, je n'ai jamais eu le privilège de connaître tout cela. Mais ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir les yeux et d'observer. Lundi 21 septembre 98. J'ai marqué la date. J'ai aussi écrit jour 1. Ce matin, j'ai eu une longue discussion avec le libraire d'en face. C'est un vieil homme étonnant, un peu borné, c'est vrai, mais qui connaît un tas de choses. Sûrement en raison de ses nombreux voyages. En tout cas, c'est lui qui m'a poussé à le faire. Il a comme concrétisé l'idée qui était en moi. Écrire. J'avais enfin trouvé le moyen de m'évader. Écrire. Mais écrire quoi ? Comment écrire quand on n'a rien vécu ? 7 novembre 99. Voilà plus d'1 an que j'écris. Je me suis limité à une page par jour. Le froid commence à s'installer dans la ville. J'aime ça. On apprécie mieux la chaleur. Je pense souvent au libraire d'en face. Il nous a quittés il y a quelques mois sans prévenir. Il est parti s'installer en Argentine, paraît-il. Le temps passe, bien que l'ennui comble mes journées. 24 décembre 2001. Noël, dans des contrastes, dans des lumières miroitantes, des lumières qui clignotent, des couleurs vives, les retrouvailles en famille, la joie, les repas aux chandelles, l'excitation des enfants, la neige, les cadeaux, l'alcool, le vide, l'oubli, la solitude, le remords, l'injustice, le froid, la faim. « 15 mai 2004. Le printemps. Saison des oiseaux et des feuilles qui repoussent. Pour moi, un amas de feuilles cornées. Voilà ce que j'écris finalement. Une vie automnale, jonchée de cadavres de feuilles. En 5 ans. J'attends toujours mon évasion. J'ai une impression étrange. Comme si le temps s'accélérait. Les gens aussi. Ils marchent, tête baissée, programmés sur une destination. Au moins eux, ils en ont une. Je ne sais pas si je vais continuer. Voilà comment j'en suis arrivé là. J'ai l'impression que c'était hier, que pas grand-chose n'a changé. Et pourtant si, tout a changé. Tout change, tout le temps. Chaque jour est une nouvelle toile que je peins. Je comprends finalement que mon évasion ne consiste pas à fuir, mais plutôt à laisser le monde m'envahir. J'ai été victime du temps.
L'ennui m'a permis de le vivre, de donner vie aux passants. Une histoire aux pierres, une odeur aux plantes, et de les voir vivre, évoluer, de ressentir la chaleur frissonnante du soleil, le froid cristallin du givre. Je me souviens, j'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir naviguer dans ce monde. Juste une fois. La pluie donne un aspect magique à la ville et fait briller sa matière. Le ruissellement des eaux sur ses toits nourrit une multitude de cascades. Ces lumières noyées flamboient dans l'océan de la nuit comme des phares. Je ferme les yeux. Tout est en moi. Je suis libre.